Elle est très inquiétante. On a dépassé les 5000 morts à Gaza. On a une grande partie de la ville qui est détruite, en ruine, on peut dire. Et les gens n'ont quasiment plus ni d'électricité, ni d'eau potable, ni de nourriture, ni de moyens de se soigner, les maladies les plus simples à l'hôpital. Bref, il y a vraiment une situation qui pourrait devenir une situation génocidaire si une offensive terrestre israélienne se développait. Je ne joue pas avec les mots. Cette guerre est en train de devenir génocidaire. Je vous rappelle, enfin vous ne l'avez pas connu j'imagine, mais peut-être vous l'avez appris dans les livres, pendant la guerre de Yougoslavie, il y a eu un massacre de 8000 musulmans bosniaques par l'armée et les miliciens serbes. L'ONU a envoyé une délégation, et cette délégation est revenue, et le Conseil de sécurité a dit « Srebrenica, c'est un génocide. 8000 morts. » On est déjà à 5000 en Palestine. J'en pense surtout que j'ai vraiment honte de notre classe politique, parce qu'il n'est quand même pas difficile de dire, premièrement, que toute attaque contre des civils innocents, c'est un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité. Qu'est-ce qui est terroriste? Tout cela n'a aucun sens. Je rappelle que, à partir du moment où le général de Gaulle avait puni Israël à cause de l'agression contre ses voisins arabes en 1967, la France a eu une politique équilibrée. Les successeurs de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, en tout cas durant son premier mandat, ont essayé de tenir un équilibre entre la solidarité avec Israël, son droit à l'existence, à la sécurité, et aussi de bonnes relations avec le monde arabe, donc un soutien à la cause palestinienne, au droit des Palestiniens d'avoir, comme Israël, l'autodétermination. Malheureusement, depuis Chirac II, Chirac qui invite Sharon à Paris le 5 juillet 2005, nous avons eu, comme on dit en français, nous sommes tombés de Charybde dans Scylla. Nicolas Sarkozy, qui nous a fait rentrer dans l'OTAN, il faut s'en souvenir. Puis François Hollande, qui a dit avoir toujours, je cite, un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Et maintenant Macron qui essaye de réfléchir sur ce qu'est l'antisionisme et est-ce que c'est de l'antisémitisme ou non. Question qui n'a strictement aucun intérêt puisque les antisionistes sont pour l'essentiel des juifs qui ne sont pas d'accord avec l'idée d'aller vivre en Israël. C'est leur droit, comme c'est celui des juifs qui y sont, d'aller y vivre, mais à condition de respecter l'égalité de tous, Israéliens, Palestiniens, égalité de droits nationaux, égalité de droits politiques, égalité de droits individuels. C'est cela qui peut permettre de sortir de 75 ans de cauchemar. Encore faut-il qu'il y ait la volonté politique d'Israël, des Palestiniens, évidemment de la communauté internationale. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que, je vous le rappelle, c'est la communauté internationale, à l'époque l'ONU, qui était à peine née, enfin 2 ans avant, qui a créé le problème. C'est l'ONU qui a décidé qu'il y aurait 2 États, un État d'Israël juif, un État arabe de Palestine. Dimanche a eu lieu une manifestation importante d'ailleurs, 30 000 personnes, que la préfecture de police avait acceptée. Ça, je ne doute pas. J'ai même un ami qui avait mis un kéfier et qui a été verbalisé pour porter un kéfier. C'est-à-dire on a là un peu une obsession des vêtements en France. Vous savez, c'était le voile musulman, maintenant c'est le kéfier palestinien. Peut-être il faudrait suggérer à Gérald Darmanin de prendre sa retraite. Il est jeune, mais on peut aussi. Et puis d'aller étudier un peu la mode, les vêtements. Je plaisante. C'est évidemment absolument inacceptable. Je vous fais observer que sous Hollande aussi, il y avait eu, à l'initiative du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, en 2014, une interdiction des manifestations de solidarité.
Je comprends tout à fait, je veux le redire, la compassion, la solidarité avec les Israéliens qui ont été attaqués d'une manière barbare par les groupes du Hamas, mais une vie humaine vaut une vie humaine. Donc il serait temps qu'on considère qu'une vie vaut une vie, sinon on est raciste. Moi je vais presque chaque année, depuis plus de 40 ans, sur place, en Israël, en Palestine, et j'ai vu combien les choses ont évolué. Quand on parle avec des jeunes Palestiniens, quand on dit jeunes Palestiniens, on parle de la majorité de la population. Ce n'est pas comme en France où les jeunes sont une marge. Là-bas, c'est la majorité. Moi, je suis frappé du rejet de plus en plus fort de la solution des deux États, qui n'a donné aucun résultat, absolument aucun. Aucun gouvernement israélien, depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin, n'a repris réellement les négociations. Il en a fait semblant parfois, mais pas réellement. Donc, voilà, les jeunes Palestiniens disent c'est assez. Et quand on leur dit mais qu'est-ce que vous voulez, ils disent on veut un seul État avec une égalité totale de droits, encore une fois nationaux, politiques et individuels, pour les Juifs et pour les Arabes. Alors on peut penser que cette solution est utopique, ou en tout cas qu'elle est lointaine, mais visiblement, les deux États, depuis 75 ans, ça ne fonctionne pas non plus.